Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de Gutenberg et de l'imprimerie. Commençons par revenir dans le temps. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens utilisaient des tablettes en argile. Puis, il y a environ 5000 ans, les Égyptiens ont amélioré le papyrus. Vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, les parchemins apparaissent dans la bibliothèque de Pergame, en Asie mineure. Il faudra attendre les premiers siècles de notre ère pour que les Romains relient des petites tablettes de bois recouvertes de cire. Ceux-ci seront ensuite remplacés par des feuilles de parchemin, pliées plusieurs fois et cousues ensemble. Les Chinois, au 2e siècle après Jésus-Christ, ont répandu l'art d'imprimer des textes. L'invention du papier en 105 après Jésus-Christ et l'expansion du bouddhisme favorisent l'imprimerie. Le papyrus étant trop fragile et le vélin trop cher, le papier s'impose. Celui-ci est relativement résistant et bon marché. Au 5e siècle, les Chinois créent des imprimeries. Ils utilisent d'abord la technique de gravure sur bois. Puis, au 14e siècle, mettent au point les caractères métalliques mobiles. Au Moyen Âge, la diffusion du savoir se fait uniquement via les moines copistes, qui éditent des livres destinés à la haute aristocratie, aux monastères, aux églises, etc. Le XIIe siècle est marqué par l'apparition de librairies, revendant le travail des moines. Au XVe siècle, les livres sont de plus en plus populaires et la demande augmente. On commence alors à fabriquer des livres xylographiques, xylo pour bois et graphie pour écrire. Le but est de sculpter une page dans du bois et de la recouvrir d'encre pour y presser la feuille. Mais ce procédé n'est pas pratique. Vers 1423 ou 1437, le Hollandais Laurens Janszoon semble avoir eu l'idée de découper des caractères dans un morceau de bois, mais ceux-ci se révèlent trop fragiles et se déforment trop facilement. Vers 1440 environ, l'imprimerie moderne apparaît. On la doit à Johannes Gensfleisch sur l'Addensum Gutenberg, ou plus simplement Johannes Gutenberg. Celui-ci est né à Mayence, entre 1394 et 1399. Johannes apprend le métier d'orfèvre, puis en 1430, à Strasbourg, où il monte un atelier de taille de pierre. Il se lance ensuite dans la fabrication de miroirs, vers 1436. De retour à Mayence, en 1448, il lance la mise au point d'une nouvelle technique d'impression, associée à Johann Fust, qui finance ses travaux. Après 4 ans, il fabrique des caractères mobiles, réutilisables et interchangeables, en alliage de plomb, d'étain et d'antimoine. Ils inventent également un moule gravé au poinçon, dans lequel est coulé le métal fondu. Ils placent ensuite les caractères dans le bloc d'impression. Suite à cela, ils placent une feuille sous la presse que l'ouvrier va actionner. Une nouvelle encre est mise au point par Gutenberg. Celle-ci est fabriquée à base d'huile, plus grasse que la traditionnelle encre de Chine. En 1455, Gutenberg publie son premier livre, la Biblia Sacra Latina, en 2 colonnes, ou Bible de Gutenberg. Il en reste aujourd'hui 48 sur les 300 produits. Un peu plus tard, Gutenberg perd un procès contre Fust, qui réclame son argent. Un juge tranche, et Gutenberg devra donner la gestion de l'atelier avec le matériel à Fust. En 1465, il devient gentilhomme et bénéficie d'une rente et divers autres avantages. Il meurt probablement le 3 février 1448. En résumé, vers 1400, la naissance de Gutenberg à Mayence. En 1434, les premiers travaux à Strasbourg sur l'imprimerie de Gutenberg. En 1448, celui-ci retourne à Mayence. De 1449 à 1450, association de Fust et Gutenberg. 1452 à 1454, premier livre imprimé, la Bible à 42 lignes. 1455, le procès entre Fust et Gutenberg. 1465, nommé gentilhomme. Et le 3 février 1468, mort de Gutenberg. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour d'autres histoires.
Thank